Fabien Roussel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Secrétaire national du Parti communiste français, vous allez suivre, regarder le Premier ministre Jean Castex en fin d'après-midi, oui. Avec beaucoup d'attention, Oui. avec aussi beaucoup de colère en moi pour ma région. J'ai mal Les au cœur Hauts-de-France, aussi pour ma région des Hauts-de-France. Le département des Pas-de-Calais, Ouais. votre département de naissance, Ouais. le département du Nord. Parce que on est déjà une région qui souffre beaucoup. On est une région sous-équipée en matière médicale, où il y a déjà une surmortalité, parce que chez nous, il y a beaucoup de maladies professionnelles. Je pense notamment à la silicose pour les mineurs, mais toutes les maladies professionnelles, on en a beaucoup chez nous. On est une région aussi où le climat social, il est difficile. Je pense aux salariés de Bridgestone, puis à d'autres boîtes, ThyssenKrupp à Péram, la Peugeot qui vient d'annoncer qu'il allait produire son moteur en Hongrie alors qu'il est fait à Douvrin. Donc il y a un climat qui est difficile. On découvre en plus que dans notre région, on est moins vaccinés que dans d'autres régions de France. À peine, je regardais les chiffres. 5% de Français vaccinés en France, on est à 3,9% dans les Hauts-de-France. Tout dépend des départements des Hauts-de-France. D'accord. Eh bien, dans le département du Pas-de-Calais, on est moins vaccinés. On est moins vaccinés dans le département du Vacciné qu'ailleurs. On est sous-équipés, sous-dosés. Il y a une surmortalité liée à la situation sanitaire de notre population. Et aujourd'hui, donc, ce qui va nous tomber dessus, c'est un confinement de ce que devra annoncer le Premier ministre. 3 week-ends dans le Pas-de-Calais. Pendant ce temps-là, je pense aux personnes âgées, je pense à ceux qui espèrent être vaccinés et qui vont avoir des rendez-vous dans 7 à 8 semaines. Pendant ce temps-là, on est toujours en pénurie de vaccination. Alors la je vais cocotte revenir est en sur la train de vaccination. bouillir. Je vais revenir sur la vaccination parce qu'il y a quand même des paradoxes. Fabien Roussel, le président de la République a une priorité fixée, un horizon de sortie de crise et le porte-parole du gouvernement a fixé un horizon mi-avril. Il fallait fixer un horizon de sortie de crise Il y a besoin sanitaire de perspective. Il y a besoin, je l'ai demandé moi-même, de passer un pacte avec les Français, de leur offrir une perspective, une sortie du tunnel, en leur disant peut-être qu'il faut prendre des décisions difficiles, mais en même temps, à l'horizon de 3-4 semaines, on va sortir d'une période de confinement. Pendant cette période, on va vacciner massivement. Il faut à condition offrir d'avoir les cet doses. horizon. Sauf que ce gouvernement, depuis le 15 décembre, nous a mis en situation de couvre-feu. 15 décembre. D'accord ? Ça fait 3 mois que ça dure. Et là, il nous dit encore attendre 4 à 5, 6 semaines. C'est comme un supplice chinois. À chaque fois, on repousse, on repousse, on repousse. Le gouvernement, le président de la République a fait le choix de vivre avec le virus avec un plateau haut. Entre 20 à 30 000 personnes contaminées par jour. 400 morts en moyenne. Il y a eu 10 400 personnes décédées du Covid pendant le mois de février. Enfin, vous imaginez un petit peu le coût sanitaire de ces choix dont on a débattu nulle part. Est-ce qu'on n'a pas gâché le mois de février ? Je vous pose la question. Est-ce qu'on n'a pas gâché ce mois de février où les écoles étaient fermées, où on aurait pu confiner plusieurs semaines, fermer toutes les écoles? Écoutez, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que c'est bien beau toujours. Tout le monde a une solution, mais qui a la vérité? J'aurais bien aimé, moi, que l'on puisse avoir ce débat pour proposer aux Français des choix avec une perspective de sortie et de décider ensemble, peut-être, de profiter du mois de février, que les écoles étaient fermées, pour peut-être prendre ces mesures difficiles. Et aujourd'hui, début mars, peut-être que nous serions en train de déconfiner le pays, comme le font beaucoup de pays d'Europe. Maintenant, écoutez, M. Bourdin, léger déconfinement. ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. On va regarder l'avenir. Je souhaite que la France mène un grand combat pour obtenir le droit de produire largement les vaccins dans notre pays. Il faut mener une grande bataille pour obtenir la licence gratuite sur la production de vaccins. Je sais que c'est votre combat. On y reviendra, Fabien Roussel. Mais je voudrais... vous attendez donc. On va apprendre en fin d'après-midi que le Pas-de-Calais sera confiné pendant 3 week-ends, ce département. Peut-être d'autres départements. Pas la région parisienne, si j'ai bien compris. Alors en Seine-Saint-Denis, ça flambe aussi. Exactement. Mais bon, c'est une autre décision. C'est peut-être une décision politique. Peu importe. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais le confinement national est impossible. Comment voulez-vous que la population accepte aujourd'hui un confinement national ? Les Français... Comment voulez-vous? Mais aujourd'hui, on en a marre. Bon, oui, c'est pour ça. Non, mais on en a tous marre. Ceux qui travaillent. Non, mais il faut comprendre que il y a beaucoup vont au travail. On est obligé d'aller travailler, puisque c'est le choix qui a été fait.
On va travailler, on se lève le matin, on va bosser, on rentre, on a à peine le temps de faire ses courses, on doit rester chez soi. Et en plus de ça, le week-end, on ne peut plus sortir, plus de vie sociale. C'est le sentiment, c'est métro, boulot et maison et point barre. Plus de vie sociale. Ça devient insupportable. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de règles nationales. Pourquoi on ne décide pas ensemble et collectivement qu'à partir de 300 cas contaminés pour 100 000 habitants, le taux d'incidence, par exemple, par territoire... Alors on confine. On décide confine de le confiner. week-end, alors. Mais qu'il y ait une règle commune, que l'on y comprenne quelque chose, monsieur Bourdin. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas accepter le confinement le week-end dans le Pas-de-Calais. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a pas de perspective de sortie. On n'a pas de politique de vaccination massive. Alors parlons de la vaccination. Et il n'y a pas de règles communes. Vous imaginez que dans le Pas-de-Calais, on va peut-être apprendre ce soir que nous serions le seul département à vivre un tel confinement. Je ne le remets pas en cause. Il y a déjà confinement de la métropole de Nice. Je dis que s'il y a besoin, pour sauver des vies, de passer à de telles mesures, je les regrette, mais s'il faut les prendre, vous les approuvez. Il faut les prendre. Je ne suis pas contre. Je vous dis ça, c'est la vie d'abord. Protéger la santé de nos concitoyens d'abord. Je regrette le manque de lisibilité, de décisions prises dans un bunker par le président de la République. Quand le préfet nous réunit dans les Hauts-de-France, dans le Nord, pour demander qu'est-ce qu'on fait, on lui demande, nous, des éléments, des chiffres. À partir de quel taux d'incidence on décide de confiner le week-end? À partir de quelle courbe épidémique il faut décider pour tout le monde la même règle? Que l'on soit transparent avec les Français, qu'on leur dise, attention, on va approcher d'un taux d'incidence qui va nous obliger de confiner le week-end. On n'y comprend rien. Pour le même taux d'incidence, on va confiner le Pas-de-Calais et pas d'autres départements. Vous y comprenez quelque chose? Fabien Roussel, parlons des vaccins. La vaccination. C'est vrai que de nombreuses doses de vaccins, AstraZeneca en l'occurrence, dorment dans des placards. Pourquoi ? Parce que beaucoup se méfient de ce vaccin. D'abord, est-ce que vous vous méfiez de ce vaccin AstraZeneca? Non, je fais confiance aux médecins et donc moi je me vaccinerai avec le vaccin que mon médecin me proposera et quand ce sera mon tour. Vous ne choisirez pas votre vaccin. Je fais le choix d'avoir confiance dans le vaccin parce que c'est la seule solution pour sortir de cette épidémie. Alors j'ai une question très claire à vous poser. Est-ce qu'il faut imposer une vaccination obligatoire au personnel soignant? Aujourd'hui, le vaccin est obligatoire pour les personnels soignants, pour lutter contre certaines maladies. Oui, la tuberculose, l'hépatite, etc. Et donc, la polio. La question se pose légitimement face à ce virus de demander au personnel soignant, d'imposer au personnel soignant le vaccin obligatoire, mais permettez-moi de mettre une petite nuance. Je suis aussi, à l'écoute des personnels soignants qui aimeraient aussi avoir un vaccin qui leur garantisse qu'il ne permet pas la transmission, qu'il ne permet pas... Aujourd'hui, on est encore avec des vaccins qui empêchent d'avoir la maladie grave, mais qui n'empêchent pas la transmission. On ne sait pas s'ils protègent contre tous les signes. Par exemple, de ce qui se passe en Israël, montre que les vaccins sont aussi efficaces sur la transmission. Il faut attendre confirmation, mais c'est encourageant. Mais c'est pour ça. Moi, j'attends toutes ces confirmations. Mais quand mais pourquoi? Mais attendez, on attend des confirmations. Non. Oui, mais mettez-vous à la place des soignants. Vous êtes marrant, vous. Quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? C'est pas le problème. Je vous pose simplement. On vous parle de obliger des personnels à se vacciner. De plus en plus de contamination à l'hôpital, est-ce acceptable? Non. Oui ou non? Non, ce n'est pas acceptable. Mais enfin, on peut parler des maladies nosocomiales dans les hôpitaux et des moyens que l'on y met pour les nettoyer. Je peux vous parler des salariés de Honnête, l'entreprise privée qui n'a pas les moyens de nettoyer correctement les chambres si certains refusent la vaccination. Monsieur Bourdin, je suis pour que le vaccin soit obligatoire dans certaines professions, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc vous êtes favorable à l'obligation de vaccination du personnel soignant et du personnel enseignant? La question, elle peut se poser, bien sûr, mais de la même manière que le vaccin est obligatoire pour les enfants aujourd'hui. Oui. Bon, donc, mais toutes ces questions-là, je suis pour que
on puisse prendre les décisions ensemble avec tous les éléments de la communauté médicale concernant le vaccin. Le jour où on aura un vaccin universel qui nous protégera des différents variants qui arrivent, qui nous garantira que une fois vacciné, on ne transmet pas. Non, j'ai pas des doutes sur le vaccin. Aujourd'hui, les vaccins nous protègent de la maladie grave. Moi, j'invite tout le monde à se soigner. J'invite mes grands-parents à se faire vacciner parce que ça protège de la maladie grave. En revanche, on ne sait pas tout encore de la transmissibilité, par exemple. On a des retours positifs là-dessus, tant mieux. Mais dès que l'on aura toutes ces garanties, oui, il faudra certainement, comme pour d'autres maladies, imposer ce vaccin et le rendre obligatoire si on a toutes ces assurances concernant sa transmissibilité, sur le fait qu'il protège sur un temps suffisamment, sur le fait qu'il nous protège des différents variants. Donc, c'est peut-être une histoire de quelques semaines pour avancer sur ces questions-là. Pourquoi la communauté médicale et scientifique ne travaille pas toutes ensemble, à l'échelle du monde, pour travailler tous ensemble à un vaccin universel, commun à tous, et que l'on produirait dans tous les pays du monde? On est face à un ennemi commun dans tous les pays du monde. Or, j'ai l'impression que chacun se bat dans son coin, chacun avec son industrie pharmaceutique, chacun avec son vaccin. C'est honteux. Enfin, on devrait aujourd'hui être tous ensemble. Ça devrait être presque une bataille à mener au niveau de l'ONU avec l'ensemble des pays chinois, russes, américains, français, tous ensemble à travailler, à mettre en commun les connaissances, les chercheurs, à former des personnels pour produire ces vaccins. Mais enfin, c'est à ce niveau-là que l'on devrait élever le débat aujourd'hui. C'est ce que j'attends de mon pays. N'est-ce pas de l'utopie ? Franchement, ce que vous êtes en train de décrire. Vous imaginez le monde entier. Mais de l'utopie, mais on... Je vous pose simplement la question. Mais non, c'est une question qui se pose à droite comme à gauche d'ailleurs. Moi, j'en entends aussi à droite qui s'étonnent qu'aujourd'hui, c'est l'industrie pharmaceutique qui vende au plus offrant et qui fait en sorte que des pays qui ont décidé de mettre le prix fort aient accès au vaccin. Et puis nous, quand on négocie les prix, on n'en a pas assez. Mais enfin, on marche sur la tête. Vous imaginez dans le monde, on est encore dans des logiques de profit, d'argent facile, sur le dos d'une pandémie. Pour ces laboratoires pharmaceutiques, ce coronavirus, c'est une opportunité économique, c'est comme ça qu'ils en parlent. Mais c'est honteux. Enfin, il y a des chercheurs comme Jonas Salk qui a découvert le vaccin contre la poliomyélite, qui a décidé, lui, dès qu'il a découvert ce vaccin, de donner la formule de ce vaccin à tous les pays en leur demandant, en leur disant, produisez-le largement. Aujourd'hui, l'Inde et l'Afrique du Sud font cette demande auprès de l'OMC. Eh bien, je demande au président de la République, et je lui ai écrit en ce sens, j'ai demandé à le rencontrer, je demande à ce que le président de la République prenne une initiative rapidement auprès de l'OMC pour enclencher la procédure de l'OMC, l'article 31, qui permet à tout pays d'obtenir la licence pour produire les vaccins. Produisons rapidement, largement, les vaccins en France et dans tous les pays du monde. Fabien pour que Roussel. tout le monde soit à égalité d'accès aux soins et à la vaccination. Fabien Roussel, le passeport sanitaire numérisé, enfin passeport, certificat, enfin différents noms sont avancés, mais vous êtes favorable ou pas ? Permettant d'ouvrir peut-être plus vite des salles de spectacle, des restaurants, des stades. Mais c'est comme l'obligation pour les soignants de se vacciner. Permettez-moi, je suis ouvert, et pourquoi pas favorable à cela, quand il y aura suffisamment de vaccins pour tous et quand nous serons à un taux de vaccination suffisamment élevé. Alors pourquoi ne pas hier matin, j'avais Renaud Muselier. C'est un peu prématuré pour le décider maintenant. Mais parlons-en. Oui, parlons-en. Alors, hier matin, Renaud Muselier était à votre place, le président de la région Sud, Alpes-Provence-Côte d'Azur, et il faisait une proposition, il disait, on va recevoir bientôt des doses de Johnson & Johnson, nouveau vaccin, est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ces doses aux plus jeunes, aux 18-24 ans? Oui, mais là, on est encore en train de gérer, je l'ai entendu, mais on est encore en train de gérer la pénurie, quoi. Il n'y a pas assez de vaccins et on va opposer les générations entre elles, jeunes et âgées. Enfin, non. Battons-nous tous ensemble. Moi, j'appelle M. Muselier à venir avec moi voir le président de la République et qu'on réclame ensemble à ce qu'on produise des vaccins dans notre pays. Enfin, bon Dieu, on a des jeunes, on a des chercheurs, on a des gens qui n'attendent que ça, à travailler, produire des vaccins, permettre à chacun d'entre nous d'avoir des vaccins. Moi, je suis allé voir mes voisins de 80 ans dimanche pour leur prendre de leurs nouvelles. Ils ont un rendez-vous pour se faire vacciner dans 8 semaines. Dans 8 semaines. Mais enfin, et eux, ils vont nous faire croire au gouvernement qu'on va tous être vaccinés à la fin de l'été. Mais personne n'y croit. Vous n'y croyez pas. Mais c'est pour ça qu'il y a de la colère. Parce qu'on nous confine en nous disant ça va, on va bientôt s'en sortir. Mais on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'on les voit pas, ces vaccins. On nous a fait ouvrir des centres. Et si c'est le cas, vous applaudirez ?
Mais bien sûr, mais moi je vais favoriser, au fait, je vais favoriser tout ça. Je m'en vais voir. Je vais à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Lyon, le 9 mars prochain, pour justement mener cette bataille pour le bien commun. J'appelle d'ailleurs les gens à manifester le 11 mars prochain devant les agences régionales de santé dans toute la France pour demander à ce que l'on fasse de ce vaccin un bien commun et qu'on puisse le produire en France. Il faut que ce soit une bataille populaire que l'on mène partout en France, et c'est une bataille européenne, parce que dans tous les pays de l'Union européenne, le 11 mars, c'est une campagne nationale pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins. Battons-nous pour cela. Fabien Roussel, la relance après la crise sanitaire, ou à la fin de la crise sanitaire, le gouvernement veut inciter les Français à consommer, à utiliser l'épargne accumulée, pas par tous les Français, mais par de nombreux Français. Oui. Parlons-en de cette épargne. C'est vrai. Elle existe. Vous plus avez de 100 vu... milliards d'euros. Ah oui, puis vous avez vu les chiffres. Alors comment 10% des plus riches ont épargné 87 milliards d'euros. C'est marrant ça, parce que en même temps, il faut savoir que 30% des Français ont vu leur niveau de vie baisser. Donc, il ne faut pas croire que tous les Français épargnent. Beaucoup tombent sous le seuil de pauvreté, subissent aujourd'hui le coût de cette crise épidémique. Les écarts se creusent. Les écarts se creusent. C'est marrant ça, parce que les plus riches, ceux à qui on a ce gouvernement a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, a fait plein de cadeaux sur la fiscalité et le capital, et bien ces plus riches aujourd'hui font le choix d'épargner, de mettre l'argent de côté, et même ils s'endettent pour pas dépenser leur argent, et ils épargnent. Et donc aujourd'hui, il y a un taux d'épargne qui est très élevé à cause de ces plus riches qui font le choix de ne pas investir dans le pays et mettre leur argent de côté. Faire retour de l'ISF, contribution exceptionnelle. Exactement. Une contribution exceptionnelle. J'ai lu plein de tribunes là-dessus, y compris de M. Gallois, pour un impôt Covid. Mais je signe dès demain. Faisons-le. Nous le réclamons à l'Assemblée nationale. Il y a besoin aujourd'hui que tout le monde participe à l'effort du pays, à l'effort de la nation. Impôt Covid imposé, si je puis dire, à partir de quel revenu ? Ah mais alors ça, on va regarder, on peut reprendre les tranches qu'il y a sur les impôts et la tranche de l'ISF. Vous vous souvenez, Monsieur Bourdin, quand ils ont supprimé l'ISF, j'avais parlé ici même de ce rapport que nous avions à l'Assemblée nationale sur la richesse, le patrimoine de ces plus riches fortunes de notre pays. Il y a 350 000 familles qui payaient l'ISF, et ils ont un patrimoine total de 1024 milliards d'euros. 1024 milliards d'euros patrimoine des 350 000 familles les plus riches. Ils peuvent participer un petit peu, ça va, c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Fabien Roussel, Nicolas Sarkozy a déclaré « Je ne peux accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait ». J'ai vu, il a déposé appel. Est-ce qu'il est toujours innocent pour vous ? À partir du moment où il fait appel, ça veut dire que cette première condamnation est mise en attente et on va avoir la deuxième. Moi, je suis pour... défendre la présomption d'innocence. Par contre, ce que je suis un peu effaré, que depuis que cette condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, il y a un déchaînement de violence contre une décision de justice. Alors là, ça ivre. Alors là, la justice, quand on prend une décision de justice contre un ex-président de la République, je vois que on la commande beaucoup et on s'attaque à la justice comme si elle n'était pas indépendante. Et quand on s'attaque à la justice dans un pays, dans une république comme la nôtre, je trouve cela grave. Parce que c'est une institution qui permet justement à notre société de vivre ensemble dans des règles communes et avec le choix que nous avons fait dans notre pays d'une justice indépendante. Et il l'a remis en cause. Et ça, c'est dangereux pour l'avenir. Fabien Roussel, la présidentielle 2022, Marine Le Pen, présidente de la République, ou Emmanuel Macron, président de la République, peu importe pour vous ? Vous faites déjà le second tour, M. Bourdin ? Vous avez passé une étape, là. Parce que je vous rappelle... Non, mais moi, je vous rappelle qu'avant un second tour, il y a un premier... Mais c'est toujours très facile. Non, c'est pas un échappatoire. Je vais vous répondre à votre question, mais on va revenir sur la mienne après. Ah ben d'accord. D'accord. Alors répondez à ma question et je reviens sur la vôtre. D'accord. Jamais, moi, je ferai en sorte que l'extrême droite gouverne, prenne la main sur la République, et je ferai tout pour qu'il y ait un candidat de gauche, pour qu'il y ait les valeurs de gauche, pour qu'il y ait la justice sociale au second tour de cette élection présidentielle. Première question, vous répondez, vous voterez Macron. Si vous êtes dans la situation Le Pen-Macron, vous votez Macron, on est d'accord ? Et je ferai tout pour que la gauche soit présente au second tour et qu'il y ait un candidat de la gauche au second tour des élections
présidentielle. Alors parlons et de la je vais gauche. vous parler du premier tour. Ah non, mais justement. Oui. On avait convenu, M. Brun. On va parler du premier tour. Ne vous inquiétez pas, je tiens parole. Le premier tour, justement, est-ce qu'il y aura un candidat communiste? Je le souhaite, je me bats pour, et je vais proposer à ma formation politique qu'il y ait un candidat à cette élection présidentielle. Je vais proposer ma candidature dans ce débat, dans le cadre de ce débat. Vous allez proposer votre candidature à la présidentielle. Dans le cadre de ce débat, je vais laisser, bien sûr, ma formation politique prendre la décision, et elle sera prise le 9 mai prochain. J'aspire à ce qu'il y ait dans ce pays, dans notre pays, au regard de cette crise économique, sociale, avec cette pauvreté qui augmente, j'aspire à ce qu'il y ait un président de la République dans ce pays qui soit du côté des salariés, du monde du travail. J'aspire à ce qu'il y ait un président de la République qui donne un avenir à sa jeunesse. J'aspire tout simplement à ce qu'il y ait un président de la République qui passe un pacte avec les Français et qui leur offre des perspectives d'avenir. Donc, vous serez candidat à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, vous serez candidat avec qui? Allié ou pas? Dans votre région, vous avez vu, comme moi, une alliance entre Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Est-ce que vous allez vous rallier à cette association? Vous voyez, M. Bourdin, je peux vous faire la même réponse. C'est parce que c'est dans les gènes du Parti communiste français de faire en sorte que nous soyons le plus rassemblés possible pour faire vivre les valeurs de gauche, les valeurs de justice, pour faire gagner l'écologie. Je l'ai dit, je ferai tout pour que ce soit le cas à l'élection présidentielle. Je pense qu'un candidat communiste à l'élection présidentielle peut contribuer à cela d'ailleurs. Donc vous serez candidat à l'élection présidentielle et dans votre région. Dans la région des Hauts-de-France, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce que je peux pour qu'il y ait une seule liste rassemblant l'ensemble des forces de gauche et écologistes, et faire en sorte que cette région, pour que les valeurs que je porte et les valeurs que nous défendons tous ensemble puissent présider aux destinées de la population des Hauts-de-France. Donc vous allez rejoindre cette liste Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise. Écoutez, ça va certainement, et je le souhaite, s'écrire dans les jours qui viennent. Donc je ne vais pas vous dire comment se termine le film. Probablement. En tout cas, je vais... D'abord, il faut que vous savez comment ça se passe quand on discute entre forces. Il faut que chacune des forces se sente... Mais vous y êtes favorable, vous voulez. Je l'ai toujours dit. D'abord, j'ai toujours dit que j'étais favorable à ça. J'ai toujours dit que ma candidature à la région des Hauts-de-France n'était pas incontournable. Et voilà. Et donc, je ferai tout pour ce rassemblement et que nous gagnions tous ensemble. Donc vous avez deux objectifs. Je pense d'abord aux gens, à la population, aux salariés. Donc je termine. Vous êtes, c'est bien parce que vous êtes clair dans la région. Merci, M. Bourdin. Vous voulez le rassemblement de toutes les forces de gauche et vous serez candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Si les communistes le disent, je serai très heureux de pouvoir le faire. Merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin.